mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci seen plateforme Evenprod di leen dalal ci seen émission santé et Ramadan ñu ci ànd ak yéen dimanche bu jot di ci ànd ak ay waa kër docteur ñu seen xam-xam màcc jëm ci wérgu yaram ngir wax ci koor gi ak suñu wérgu yaram tey jii ñu ci dalal docteur Mame Coumba Cissé ñu ngi leen nuyu docteur. maa ngi lay fay monsieur Diop. am mbégte di la dalal fii ci Evenprod yow li ñuy wax gastro-entérologue moom mooy sa liggéey est-ce que mën nga ñu wax loolu mooy lan. effectivement man gastro-entérologue la hépato-gastro-entérologue pour être plus précis mooy docteur yi nga xam ni après seen spécialisation en médecine générale dañuy jàngiwaat lu tolloog wala juróomi at. pour jàng feebar yi nga xam ni ñoom ñooy jàpp appareil digestif bi yépp appareil digestif bi nag mooy li dalee ci put gi suñu wanaasoo fi lekk bi di jaar jàll ci estomac bi dem ci butit bu ndaw bi ci butit bu gudd bi après li ñuy wax côlon ba ci fi ñuy demee cabinet mais mu ànd ak tamit li ñuy wax les glandes annexes mooy res bi ak pancréas mooy butit bi nekk ci ginnaaw estomac bi donc ñun feebar yooyu noonu yëpp ñun ñoo koy saytu ñun ñoo koy faj. te loolu pour nga nekk donc gastro-entérologue il faut nga jàng donc médecine pendant 8 ans. 8 ans après def 4 à 5 ans de spécialisation. de spécialisation exactement dañuy jàng 8 ans de médecine def suñu thèse de doctorat après def nag suñu spécialisation en hépato-gastro-entérologue donc boobu mën nañ ko defee fii Sénégal. mais le plus souvent dañuy def une partie de la spécialisation après tukki pour gën a saytu technique yu bees yi ñuy jàngee hépatogastro par exemple dans les autres pays francophones comme en France en Belgique ak yooyu. ok estomac et Ramadan comment éviter la crise loolu mooy thème bi nga xamante ne moom la ñu tànn ngir waxtaan ci bu ñu sukkandikoo donc ci sa spécialité d'abord au Sénégal yenn xeetu feebar moom ngeen di gën a gis ci en consultation ñu fàttali ni yaa ngi ci structure publique Abass Ndao di fa liggéey. waaw ñun nag suñuy maladie feebar yi ëpp yu ñuy gis en consultation. mën nañu wax ni essentiellement ñetti groupe la. mooy li nga xam ni mooy hépatite yi hépatite virale B c'est très fréquent mën nañu wax sax ni vraiment population bi ñu bari dañuy jànkoonteeg boobu problème. beneen problème bi mooy problème mu estomac nag day englober lu jëm ci ay reflux gastro-œsophagien ñi am ay xërñeeñi loolu en wolof noonu lañ koy woowee reflux gastro-œsophagien mooy. xërñeeñi mais également ñi am yeneen problème ci estomac bi comme ay ulcère wala ay gastrite donc xam naa ni après dañ si gën a xuus donc boobu mooy deuxième groupe bu yenn malades yi ñuy faral di am dans nos consultations de tous les jours et puis beneen ñetteelu pàcc bi nag mooy li jëm ci li ñuy wax les troubles fonctionnels intestinaux mooy li sénégalais yi di wax colopathie fonctionnelle donc loolu tamit bëri na trop ñuy jànkanteeg yooyu feebar mën nañ am tamit yeneen quand même maladie yeneen feebar yu ñuy gis ci suñu consultation de tous les jours waaye ñooy gën a wàññeeku proportion bi mooy gën a wàññeeku mooy tout ce qui est cancer digestif mooy cancer yi nga xam ne dañuy jàpp appareil digestif bi yépp mooy également yenn feebar yoo xam ni day jàpp fu ñuy demee cabinet mooy ay problème hémorroïdes yi problème ay fissures ak yooyu noonu yépp mais également yenn feebar yoo xam ni c'est beaucoup plus rare li ñuy waxee ay maladies auto-immunes suñu waxee maladie auto-immune mooy feebar yoo xam ni suñuy propre défense mën nañu wax ni suñuy propre anticorps ñoom ñooy dem di attaquer organes yi nekk ci tube digestif yi donc yooyu tamit yenn feebar yu ñuy xam ne dañuy faral te di jànkoonteeg ñoom waaye à des proportions beaucoup plus moindres. donc hépatite virale B donc nee nga bokk bari na li ngeen koy gis exactement feebar boobu lan la ak lan moo koy joxe. waaw feebar boobu nag benn virus moo koy joxe c'est le virus de l'hépatite B donc mën nañu wax ni fréquent na chiffres yi ñu mujjee am on était autour de 12% de porteurs chroniques parce que hépatite B en fait
particularité am mooy dafay joxe le plus souvent hépatite virale chronique donc ku ko am y a des chances que nga développer li ñuy wax hépatite B chronique am na ñoo xam ne suñ ko amee nag dans la plupart du temps suñ ko amee dañuy séparer wu ak virus bi dañuy xeex ak moom ba gagné ko virus bi dañ ci yaram bi mais dans une proportion tamit am na ñoo xam ne suñ ko amee day des seen yaram seen giiru dund donc si dernière étude yi ñu am su ma juumulee autour de 2014-2015 on avait 12% de porteurs chroniques au Sénégal donc loolu bëri na waaw bëri na dangerosité wu hépatite B c'est que am na proportion boo xam ni daf leen di indil cancer du foie donc porteur chronique yi am na ñoo xam ne suñu leen di saytu loolu sax mooy intérêt wu man loolu laay wax sama maladie toujours du ñëpp ñoom ñooy soxla traitement du ñëpp ñooy dem développer cancer mais vu que c'est un risque c'est un virus qui est oncogène mooy virus boo xam ne day indi cancer donc dañuy saytu quand même malade yëpp ñu leen di suivre régulièrement di xool virus bi nan lay comporter wak ñoom et su amee signe gravité lu xam ni tey ji war nañ ko gaaw faj ko jël ko en charge ñu jël ko en charge defal leen mettre leen sous traitement. lan mooy signe de gravité yi justement. donc signe de gravité yooyu mën na nekk le fait que virus bi commencé di yàq res bi. parce que dans son évolution su defee hépatite chronique ça veut dire que su yàggee ci res bi mën na dem ba commencé di yàq di yàq res bi. donc première phase bi mooy comme ni ma ko waxee hépatite chronique mais après day évoluer vers une cirrhose mooy dafay yàq res bi bay res bi di dëgër ba nga xam ne yenn fonction métabolique yi mooy yenn liggéey yi nga xam ni res bi da ko war di def dootu ko mënati parce que res bi suñu rappeler tuuti moom mooy mën nañu wax ni moom mooy togg lekk yi ñuy lekk yépp moom mooy jàppale pour que mu rees lekk bu ñu lekk rek res bi moom mooy indi ferñeent bi jàppale pour que lekk boobu ñu mën ko jëriñoo sinon duñ ko mën a jëriñoo par exemple les aliments gras bile yeeg yenn substances yi pancréas ak res bi ñoom ñooy fournir enzyme ñu dem dugg ci butit bi ànd ak yàpp yi ànd ak lekk yi ñu lekk pour que mën koo tas pour que ñun ñu mën see jël yi ñuy soxla ferñeent yi ñu soxla mais res bi su demee ba commencé di nekk nag cirrhose yenn fonction métabolique yi dootu ko mënati cirrhose boobu tamit état prénéoplasique la mooy ku ko am mën na évoluer après vers un cancer du foie donc loolu d'habitude ku am hépatite déjà les signes de gravité mooy déjà bilan yi ñu lay defal li gën a doy waar tamit ci hépatite mooy mën nga nekk ci phase boo xam ne yow doo yëg dara sa yaram doo yëg dara sa yaram donc loolu mooy dangerosité bi mën nga egg sooy ñëw di consulter fekk na yow egg phase boo xam ni presque waa terminal donc looloo tax ñuy saytu maladie ñuy wax ak ñoom pour ñuy accès lépp ci prévention parce que soo ñëwee ci bilan yi ñuy def ci la ñuy xool virus bi fan la toll ci deret bi res bi ndax mu ngi fonctionner normalement ndax virus bi mu ngi multiplier wu à un degré boo xam ni da nga koy wàllalante tamit chaîne de transmission bi di yokku mais comme que virus la comment se prévenir nan nga mën a defee prévention ci loolu bon prévention yi nag dafay jaar ci mode de contamination yi il faut ñu xool d'abord mode de contamination yi pour mën a xam nan la ñuy prévenir transmission bi mode de contamination bi c'est différent d'une région ou bien d'une zone à une autre mën nañu wax ni en Afrique subsaharienne au Sénégal mode de contamination bi nga xam ni moom lañ gën a identifier mooy la transmission mère-enfant ou la transmission horizontale ça veut dire les enfants entre eux donc transmission mère-enfant bi ñu ngi ciy def ay jéego léegi toutes les femmes enceintes bilan ci seen bilan prénatal ci premier bilan bi ñu leen di soog a defal dañ leen di demander systématiquement antigène HBS mooy bilan mooy analyse bi wane ndax dafa am hépatite B wala déet donc su ko amee rek après nag benn circuit lay doon boo xam ne dañ leen di mettre en rapport ak gastro-entérologue bi mu continuer suivi bi parce que moom rek dina agir après si chaîne de transmission bi dina ko mën a jàppale ba nga xam ne du ko wàll doomam donc beneen transmission bi mooy comme ni ma ko waxee horizontale les enfants entre eux boobu transmission boobu xaw na bëri mooy les enfants yi nga xam ne dañuy nekk dans les
dans les daara les institutions où xale yi dañuy bokkalante seen lekk yi parce que en fait les études montrent que xale yi suñ ko amee à un âge jeune ñoom ñooy gën a contaminant parce que phase d'évolution bon je veux pas trop entrer dans les détails pour réeral nit ñi mais phase d'évolution ci virus bi mooy ki koy soo koy soog a am première phase bi li ñuy wax immunotolérant ñooñu dañuy am virus bi day bëri ci ñoom day bëri tellement ci deret bi day dem ci tuflit bi dem ci tuflit bi dem ci yenn sécrétion yi nga xam ni nag xale yi par exemple bokkante ay mburu rek par exemple à l'école may ma xampal ma xamp xam nga tibbal ma tibb affaire yooyu loolu rek dañ koy wàllalante ci yooyu bien dans les grandes familiales les grandes institutions familiales où xale yi dañuy màggandoo ak seeni cousins seeni kii ñoom ñëpp tamit dañ koy faral di wàllalante tamit beneen transmission bi c'est plus rare mais on se dit que peut-être ça nécessitera des études pour étayer mais c'est la transmission aussi sexuelle en sachant que tamit xam naa ni suñ si defee tamit ay études dinañ mën a xool ndax dernièrement tamit nekkul tamit benn mode de transmission boo xam tamit mu ngi commencé di yéeg mooy la transmission sexuelle très bien donc pour prévention c'est ça prévention de la transmission mère-enfant les enfants si on les protège dès la naissance après il y aura plus cette transmission horizontale et puis la transmission sexuelle c'est de faire toujours des dépistages surtout dans le cadre des bilans prénuptiaux ak yooyu noonu. bien sûr mais loolu farataal nañ ko nag malheureusement des bilans prénuptiaux. dëgg la Sénégal ah ñu wax ko ci wolof bilan prénuptial mooy balaa ngay sëy nga dem def seet sa bopp. test xool sa bopp loolu moom am na solo. loolu docteur lu ngeen di conseiller la au Sénégal. waaw ñun dinañ koy conseiller. ñun dinañ koy conseiller et dinañ koy conseiller surtout nag suñu malade yi ñuy suivre pour hépatite. ñun dañ leen di wax ni par exemple jeunes yi nga xam ne amaguñu jabar wala amaguñu jëkkër soxna wala kii dañ leen di wax ne leen sa conjoint de da nga ko war a wax sa statut et puis dafa war a moom testé wu comme ça ñu xool après quelle prise en charge vous proposez lañ leen di proposer mais c'est vrai que c'est pas encore c'est pas culturel voilà c'est pas culturel nekkul loo xam ne dañ koy wax ñëpp mais de plus en plus parce que da ngay mettre si vous mettez à la place d'un garçon ou d'une fille si la fille demande par exemple un certificat médical supposons avant de pouvoir s'engager ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes mais le plus souvent c'est des situations qui se prennent en charge dañ leen di jël en charge dañ leen di jël en charge parce que hépatite ku ko am viral B dañ koy jël en charge ba nga xam ni c'est pas sax forcément tout le temps qu'il a besoin de se traiter. Conjoint suñ ko vacciner rek ils pourront vivre naturellement et puis tranquillement sans que kenn léser sa morom. Absolument et sans que kenn stigmatiser sa morom. voilà sans que kenn te lépp waxtaan la quoi. waxtaan la saytu xool sa bopp. bien sûr voilà moi je pense que ni de plus en plus war nañ ko quand même. di gën a wax population bi. voilà ñuy changer suñu façon de faire ci côté boobu. absolument pour wér-gu-yaram bi gën a sax. donc c'était important que ñu taxaw ci hépatite comme que da nga wax que ni bokk na lu ëpp li ngeen koy gis. mais les troubles fonctionnels également sànq yaa ngi ko doon wax est-ce que colon irritable da nga koy boole ci loo boobu. waaw moom mooy loolu rek. syndrome de l'intestin irritable. moom la bon dans la kii générale. l'appellation générale la ñuy wax rek. ñu naan colopathie fonctionnelle. voilà mais ñun lañ koy tuddee les troubles fonctionnels intestinaux. d'accord moo gën a global tamit ci ñun. donc troubles fonctionnels intestinaux yi mën na nekk ay feebar yoo xam ni ci colon bi la. donc yoo xam ne day manifester woo par constipation. le plus souvent wala ay ballonnement wala ay douleurs abdominales. yoo xam ne nag parfois mën nañu di associer wu à des proportions aussi différentes. na koo xam ne day gis koo xam ni wala jaare donc tout ça a des proportions différentes kenn ku am colon irritable koo xam ne day am tendance plus à avoir une diarrhée. oui nga dem ci keneen c'est des constipations. Merci. Voilà c'est pour ça qu'on ne peut même pas proposer benn régime standard pour ñëpp. oui et da ngeen di wax que ni c'est bénin mais maanaam grawul mais jusqu'à quel niveau quand même. En fait avant de parler même de ça de colon irritable
il faut toujours ñu saytu malade bi. Oui. Donc malade bi bés bu nekk chaque fois dañ koy d'abord defal une batterie d'examens complémentaires. mooy ay analyses mën na nekk ay analyses u deret mën na nekk ay examen endoscopique mooy examen yi nga xam ne gastro-entérologue ñun ñoo koy def. pour xool butit bi par des caméras nga xam ne dañuy dugal ay tuyaux soit xool estomac bi œsophage bi. wala xool butit bi ci suuf côlon bi rectum bi ak yooyu. ñu bari ñemewuñ ko mais maintenant les choses commencent à bouger un peu. Oui. Dans le temps c'était fait vraiment à la sauvage, vraiment sans anesthésie, oui, sans préparation, sans rien. Oui. Mais de plus en plus, nous maintenant on propose quand même des cadres qui rendent en fait l'examen beaucoup plus agréable pour patient bi. Mooy ñu defal ko sous anesthésie. Ok. Defal ko dans un cadre local. boo xam ni. Anesthésie locale? Locale ak générale. Ak générale? Ouais, générale. Ok. Voilà. Ñun par exemple à Abass Ndao on fait l'examen sous anesthésie. On fait partie ci rare centre yoo xam ni dañuy def examen bi avec anesthésie locale. mooy benn produit boo xam dañ koy def boo xam day xaw a nelawal put bi. Oui. ba nga xam ni fibroscopie bi suñ koy def nit ki du yëg trop tuyau bi. Ok. Voilà. Faut expliquer ce que c'est. C'est que benn genre racole la. waaw bu ñuy jël. benn tube la racole boo xam ni. da nga koy fekk on peut avoir des images. Oui. C'est un long tube boo xam ni au bout dafa am caméra beneen bout bi dañ koy connecté ak appareil bi nga xam ni dafa ànd ak vidéo ak processeur bi. nga dugal ko ci biir mu jaar ci gémmiñ bi. voilà la ñuy jaarale ci monsieur Diop dafa mel ne yow da nga ragal tuuti de. yaa ngi non mais expliquer c'est que dama xam ne ñëpp ñemewuñ ko rek moo tax. waaw parfois am na ñuy daw moom am na ñuy daw. Oui, bon après on va revenir un peu sur l'histoire de TFI. Oui. Donc examen endoscopique loolu la donc pour endoscopie digestive haute. mooy fibroscopie noonu la de benn tuyau boo xam ni dañ koy jël dugal ko diamètre bi nag rëyul donc à peu près dañuy wax ni autour de 11 millimètres la. mooy diamètre bi donc moom la ñuy jël dugal ko ci gémmiñ bi mu dem ci put bi xool examiner œsophage bi après examiner estomac bi ak examiner une partie de l'intestin grêle. mooy duodénum bi. Donc, loolu, ça nous permet de voir les maladies digestives hautes. Sinon, dans le cadre des colopathies fonctionnelles, des troubles fonctionnels intestinaux, souvent on a besoin aussi d'explorer un peu le côlon. Bobu, même tuyau lay doon, boo xam ne dañ koy dugal nag ci butit bi ci suuf. Après une préparation, ça veut dire que malade bi dafay naan d'abord benn produit boo xam ni da koy defal jaare pour libérer tout ce qu'il y a au niveau du côlon. Léegi nag ñu dugg nag. ñu duggee ñu xool butit bi yëpp xool ndax amul benn feebar. boobu c'est coloscopie. Coloscopie voilà boobu mooy coloscopie. Donc pour revenir pour li ñu doon wax léegi nii avant ñuy étiqueter malade bi ni da nga am ay troubles fonctionnels intestinaux d'autant plus que le malade il a plus de 40 ans. D'autant plus qu'il y a des signes de gravité. Dans ses symptômes, par exemple, mu ne la dafay faral di am diarrhée wala dans ses selles il y a du sang wala il perd du poids. Tous ces signes-là duñu gis malade bi rek étiqueté ko ne ko dafa am trouble fonctionnel. Dañ lay defal une batterie d'examens dont la coloscopie ak yenn examen complémentaire examen des selles examen par exemple du sang yenn analyse yi suñu gisee nag ni yooyu yëpp wanewul dara luy mën a expliquer su boobaa nag ñu étiqueté ko et en fonction des signes qu'il présente su fekkee dafa nekk malade boo xam day am plus tendance constipation ñu jëm kaa expliquer wala mettre ko en rapport ak nutritionniste pour mu expliquer ko yenn aliments yoo xam ni su ko jëlee dina am jàmm du am yenn problème yi du ko sonal ci parce que en fait côlon irritable c'est chronique c'est une maladie chronique. Bien sûr. Donc il peut pas rester toute sa vie di jël ay garab. Donc li koy mën a jàppale mooy di xool lan lay lekk. Alimentation. waaw parce que le plus souvent lekk yi sax ñoom ñooy déclencher yenn symptômes yi. Donc il faut ñu xool nan lañ koy jàppale ci alimentation bi comme ça duñ ne du soxla garab mais au moins du ko soxla tout le temps durant toute sa vie. Ok feebar yi nga wax ni yëpp bu ñu duggee maintenant ci koor gi. Est-ce que ci koor gi di ngeen gis xeetu feebar yi ak yenn xeetu feebar ngeen di gis ci durant Ramadan bi. waaw durant Ramadan nag feebar yi ñuy gën a gis mooy feebaru yoo xam ni ci estomac bi la. feebaru estomac bi la ñuy gën di gis. Parce que estomac bi dafay rester toute la journée du liggéey. Et puis guddi gi il est très sollicité. C'est vrai. Donc
guddi gi ñu sëf ko lu metti. ñu sëf ko lu metti journée bi mu toog oui du liggéey presque. oui oui. léegi peut-être loolu mooy déséquilibre boobu muy dund looloo koy gën a sonal. donc problème estomac yi on a surtout li ñu doon wax sànq mooy le reflux gastro-œsophagien. oui donc parfois tamit c'est la dyspepsie mooy le fait que nit ki du reesal trop. problème mu estomac beneen bi mooy les ulcères les gastrites parce que vu que estomac bi day toog toute la journée. lekk du ci nekk donc acidité bi nekk rek ci estomac bi acidité boobu mën na yokk ulcère bi mën na yokk gastrite bi. voilà donc au côté estomac bi daal yooyu feebar ñoom ñooy gën a fës ci weeru koor bi. te da ngeen koy gis carrément au niveau oui. en consultation. oui oui voilà dyspepsie moom nga wax je pense que mën nga ci taxaw mooy lekk bu dul rees. mooy problème mu reesal waaw. problème mu reesal mooy problème mu reesal loolu lan moo ko mën a indi. lu jëm ci weeru koor bi. oui waaw lu jëm ci weeru koor bi problème mu reesal mën na survenir parce que estomac bi dañ koy remplir parfois trop rapidement. donc dañuy gis ni suñu ndogoo estomac boo xam ne toute la journée toogoon na lekkul y a de l'acidité mais mën nañu wax ni il était comme au repos. mu nekk au repos nga bëgg ñëw rek sëf ko lenn li. oui day compliqué. oui donc je pense que ni loolooy gën a tax parfois problème reesal bi di am. déjà soo jëlee yenn repas yoo xam ni c'est hyper lourd lekk rek tamit tëdd. vidange bi day yéex. yenn lekk yu gras yi yenn lekk yu diis yi yooyu tamit day am problème pour que mu vidanger wu donc tout ça concourt à que ce que estomac bi day yéex a wàcce en fait vidanger li nga xam ne moom moo ci nekk. et puis dyspepsie bi après beneen conséquence lay am mooy reflux gastro-œsophagien. parce que quand ce qu'il y a au niveau de l'estomac li nekk ci estomac bi wàccul deful trajet normal bi day yéegaat. voilà donc et puis beneen problème tamit bi mën a survenir mooy su fekkee dans la journée lekkuñu déjà parce que y a le jeûne le ramadan qui est là. acidité bi nekk ci estomac bi day nekk toujours en contact ak muqueuse bi. muqueuse mooy li nga xam ni moom moo lalu ci fond wu estomac bi mën nañu wax ni mooy comme tapis bi nga xam moom mooy lalu ci fond wu estomac bi. acidité bi nag nekk en contact direct tout le temps avec muqueuse bi dafay indi ay ulcères yu ndaw. su fekkee dafa am koo xam ne déjà il avait un fond mooy dafa amoon problème estomac problème ay gastrique da koy gën a exagérer da koy gën a aggraver. ñàkk reesal boobu am na ñoo xamante ne dañ koy dund mais de façon chronique même sans ramadan. loolu lan moo ko war a mën a indi. waaw li koy indi nag mën na nekk en rapport ak benn microbe. bu tudd Helicobacter pylori. boobu tamit microbe bu endémique la ça veut dire que ni ñu bëri am nañ ko. microbe boobu day yokk acidité estomac bi. donc su ko yokkee day tax ba lekk bi acidité bi day bëri tellement ci estomac bi que ni parfois day mel ni dafay paralyser estomac bi en fait. donc ni mu war a torsionné woo parce que soo lekkee y a des mouvements en fait yoo xam ne estomac bi da koy def pour permettre vidange estomac bi di wàcce lekk bi. mais su fekkee acidité bi daf ci bëri. estomac bi dafay mel ni lu paralysé wu parfois pour mu vider wu correctement du ko mën. yeneen problème yi nga xam ne beneen problème bi mën a indi dyspepsie. mooy tamit les ulcères donc les ulcères peuvent créer une dyspepsie benn ulcère notamment boo xam ne dafa nekk ci yoon bi nga xam ne yoonu passage yu lekk yi mën na indi dyspepsie parce que ulcère bi su nekkee ci yoon bi. y a les phénomènes inflammatoires mooy ulcère bi dafay mel ni lu góom bu neew wi day mel ni dafay fatt trou bi fii lekk bi di jàll donc loolu tamit mën na indi dyspepsie moo tax ku ñëw tamit di ñu wax ay problème mu reesal duñ la bindal benn garab rek bàyyi la dañuy tamit saytu parce que il faut ñu saytu xool ndax amul góom foofu amul ulcère su dee amul ulcère dañ siy tibb tamit analyser ko xool ndax amul Helicobacter pylori bi. D'accord. Helicobacter pylori boobu su fekkee dafa positif ci prélèvement yi ñu defal la traitement antibiotique. Ok. Et puis beneen dangerosité bi juste rek un point sur Helicobacter. C'est aussi une bactérie oncogène. Ça veut dire que mën na indi cancer. Donc tous les ulcères yi nga xam dafay nekk ci estomac bi yépp dañ leen di topp di leen xoolaat même suñu xoolee Helicobacter bi
wala ñu faj ulcère bi dañuy dellu si waat xoolaat ndax ulcère bi wér na bu baax parce que ulcère ci estomac hélicobactère mën na ko indi mais en même temps mën na nekk signe que ni un cancer mu ngi ci suuf te gisuñu ko voilà te gisuñu ko wala mën na nekk premier signe cancer donc dans tous les cas un ulcère au niveau de l'estomac forcément dinañ ko faj mais dañuy delluwaat defaat d'ailleurs fibroscopie boobu. dinañ ñëw sax ci ulcère tout de suite mais ci ñàkk resal boobu loolu mooy waral des fois dañuy gis ñoo xamante ne ils te disent que bu ñu lekkee fii lay tag et en faisant carrément le geste ici et ça veut dire quoi yow loolu boo ko doon interpréter. waaw ça veut dire que ni lekk bi moo dul jàll. d'accord donc lekk bi dul jàll li may wax léegi mooy dañuy dem xool lan moo tax lekk bi du jàll ndax dyspepsie boo xam ne c'est lié à benn ulcère la buy bloqué foofu wala c'est lié à la présence de ce microbe où il y a une hyperacidité mooy acide bu bëri bu nekk ci estomac ba nga xam ne estomac bi du mën a digérer lekk bi facilement. ok ulcère tudd nga ko sànq lu bëri ñu bëri bu koor gi di ñëw sax da ngay am na ñoo xam ne dañ naan dama am ulcère donc du ma woor est-ce que déjà fu mu toll ci Sénégal li ngeen koy gis en consultation balaa ñuy ñëw ci rapport am ak koor. ulcère en tant que tel nag mu ngi wàññeeku. mu ngi wàññeeku waaw mu ngi wàññeeku. ça c'est une bonne nouvelle. oui depuis l'avènement de certains médicaments yi ñu tuddee les inhibiteurs de la pompe à protons c'est des médicaments yoo xam ni ñun ñi ñu jàngal par exemple ils nous disaient que quand eux ils étaient en formation ak yooyu dañ daan gis ulcère tout le temps man bi may soog a commencer sama formation je voyais beaucoup d'ulcères mais là j'en vois moins. D'accord. parce que justement molécules yooyu génn ñooñu ils sont très quand même efficaces ci faju ulcères yi. donc ulcères yi wàññeeku nañ te aussi. mais li koy joxe mi ngi fi ba léegi. li koy joxe mu ngi fi. li koy joxe mu ngi fi mais médicaments yooyu vu que dañ leen di joxe quand même un peu partout c'est à prescription libre. malades yi dañ koy jël souvent dans les pharmacies tamit dañ koy joxe noonu ça a tendance à cicatriser ulcères yu bëri. D'accord. donc malades yi dañ leen di gis surtout au stade de gastrite. Ok. je dirais. C'est donc plus grave. ñëw. Non, c'est pas plus grave mais c'est beaucoup plus fréquent. Ok. C'est beaucoup plus fréquent. Ça peut avoir mënuñu wax ni c'est la même chose mais en tout cas c'est le même traitement. Même traitement que ulcère. Ulcère góom la. Faut ñu comprendre ni ulcère góom la dagg-dagg ci muqueuse bi. boo xam ne dafay gasu di xoosu di gasu di xóot di wàcc ba ci suuf. alors que gastrite nag mooy inflammation boo xam ne ci muqueuse bi la rek. muqueuse bi mën na xonq rek wala mu def ay ulcères yu ndaw wala mu def ay góom yu sew yoo xam ni c'est superficiel. ulcère moom moo gën a profond. mais vraiment dernièrement l'ulcère est devenu quand même assez rare. Toujours présent certes mais il est plus rare. mais wàññeeku na quoi. wàññeeku et par rapport idée reçue la wala li ñuy wax naan ko am ulcère du woor loolu yu ñu daan wax rek la wala. lan lañ ci mën a wax déedéet du idée reçue de. ah oui. du idée reçue normalement malades yi nga xam ne dañu jàpp ni dañu am ulcère. wala ñu leen di suivre parce que dañu am ulcère dañ leen di convoquer avant Ramadan. D'accord. comme ça mën leen a jox ay conseils yoo xam ne dina leen jàppale mais am na si nag ñoo xam ni moom contre-indication formelle la. Ok. absolue mooy ñoo xam ni dañ leen di tere woor. Ok. mooy koo xam ne dañ ko gis ni dafa am ulcère boo xam ne dañ ko diagnostiqué dans les 2 mois avant le Ramadan ulcère évolutif ulcère boo xam ne dañoo dugg gis ni vraiment ulcère bi xóot na. gasu na mu nekk ci estomac bi wala mu nekk ci butit bii ñëw après estomac bi kooku dañ koy tere woor. Ok. formellement. Oui. ki nga xam ni tamit dafa am ay problème mu œsophagite ak yooyu mooy reflux gastro-œsophagien bu def ay góom ci put gi kooku tamit dañ koy tere woor. maintenant ñi nga xam ni nag ñoom dañoo xalaat ni dañu am ulcère mais ça n'a pas été documenté mooy ñëwuñu si ñun xamuñu bon dañ leen di accompagner dañ leen di accompagner ça veut dire que s'ils viennent en fonction de symptômes yi ñuy présenter li ñuy wax ni ñoom loolu lañu am dañ leen di jox d'ailleurs yenn médicaments yoo xam dina leen jàppale su fekkee avec ces médicaments là ils parviennent mooy mën nañoo woor ñu woor seen woor mais su fekkee malgré garab yooyu noonu mënuñu woor je veux dire suñu wooree dañuy am ay douleurs wala ñuy wàccu wala ñuy am ay complications comme ay wàccu deret Ouais. wala vraiment des douleurs intenses su boobaa dañu naan ñii kat xëy na koor gi
duñ ko mën a supporter peut-être que il faut après sax ñu documenter leen ñu xool yan façon feebar moo tax ñuy am yi symptômes mais dans tous les cas il faut quand même les documenter avant pour pouvoir les cataloguer et puis wax leen ndax dañuy mën a woor wala ndax duñu mën a woor. Et à part ulcère yan feebar yu jëm ci wàllu woowu ñoo xam ne moom moo nécessité bañ a qui sont incompatibles avec waaw mooy comme bi ma wax léegi le reflux gastro-œsophagien qui n'est pas contrôlé mooy koo xam dafa am ay symptômes reflux su lekkee lekk bi yéegaat muy xër ñeeñi léegi parfois mu dem sax bay gàll pas wàccu mais gàll ça veut dire que day toog rek lekk bi génnaat ci gémmiñ donc koo xam ni malgré le traitement bi ñu koy defal malgré les mesures d'hygiène parce que tamit reflux gastro-œsophagien am na partie bu am solo ci mesures d'hygiène yi pour jàppale leen donc koo xam ne mu ngi def mesures d'hygiène yi mu ngi jël garab mais malgré ça ba tey il a des symptômes invalidants mooy symptômes yoo xam ne dañ koy sonal kooku mënut a woor koo xam ne dafa am ay góom tamit ça veut dire que dafa am ay reflux gastro-œsophagien toujours ñu def endoscopie gis ni acidité bi dafay lakk œsophage bi ba def foofu comme ay ulcère ci œsophage bi kooku it mënul woor parce que su wooree y a un risque reflux bi ñëwaat xotti góom yi carrément sax ba muy wàccu deret donc ñooñu tamit c'est des malades yoo xam ni on les interdit de jeûner. Et les signaux d'alerte quels sont par exemple pour ki nga xamante ne dafa woor ba pare am benn pathologie lan mooy les signaux d'alerte yoo nga xamante ni bu ko gisee vraiment dafa war a arrêter koor gi. waaw ku am par exemple comme tout à l'heure comme je l'avais dit mooy des douleurs intenses durant le ramadan si journée bi nga sentir ni il y a des douleurs vraiment intenses xam nga douleur nag c'est subjectif. C'est subjectif hein. waaw ouais. mais nit ki nga xam ne moom moo koy sur 1 à 10. waaw mooy am na si ñoo xamante ni voilà. te les seuils de tolérance tamit diffèrent. Exactement. En fonction des malades. am na ñoo xam ne douleur bu ndaw duñ ko mën a supporter am na ñoo xam ne douleur bu am solo sax ñoom mën nañ ko dégg. dañuy yuuxu. voilà donc ku si nekk rek ak ni ngay formuler sa douleur. mais ku ñëw wax ñu ni vraiment douleur bi dafa jéggi dayu mënatu ko supporter. kooku dañ ko naan mu dog kooram. déjà na arrêté woor bi. ñi nga xam ne tamit dañuy wàccu parce que déjà le fait de vomir rek mais rek loolu dafay dog koor. donc le fait de vomir tamit ça fait que c'est un signe de gravité boo xam dañ la naan waratoo woor. encore plus grave nag c'est le fait de vomir du sang parce que là ça montre que ulcère bi wala œsophagite bi dem na bay commencer indi ay nàcc su boobaa moom tamit vraiment interdiction formelle de jeûner puis après ñu mën leen jël en charge assez rapidement et correctement. Deux points. D'abord, hydratation avec aussi la prise des médicaments. D'abord, hydratation. On parle beaucoup de naan ndox 1 litre, 1,5 dans la journée. Mais loolu naka nga ko mënee ci à partir de heure ndogu sans créer sa bopp ay ballonnement. Pourtant, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. Waaw. Parce que le fait de boire déjà dina jàppale côlon bi. surtout ñu am ci problème ay côlon irritable tendance constipation. dina permettre selles yi gën a hydraté wu. donc dina éviter survenue de constipation. avec les complications de la constipation qui peuvent être des hémorroïdes, des fissures, tout ça. Donc le fait de boire 1 à 1,5 litre moom mu nekkul rek guddi si ah. ça va de heure ndogu bi ba ci xëdd bi. donc du ndogu bi rek guddi gi rek reer bi noonu ba ci xëdd bi. et puis mën na nekk eau claire mais mën na nekk tamit les tisanes. les jus légers tout ça loolu noonu yëpp mën nañ considérer que ni bokk na ci liy indi encore un apport hydrique ci côlon bi. mais 1 à 1,5 litre moom je pense que c'est l'idéal c'est le minimum pour avoir pourtant pas forcément pour amener ay ballonnement mais pour au contraire avoir sax un confort digestif. Un confort digestif justement pour am un confort digestif lan mooy les bonnes pratiques de façon globale moom ngeen di digal nit ñi pour ñu am un confort digestif parce que vraiment lu am solo la y en a yoo xamante ni bu ñu amee ballonnement rek ils sont pas bien du tout. c'est vrai c'est vrai donc confort digestif bi man je pense que bokk na ci ñu xam déjà ndogu bi. ça veut dire à la rupture nan la ñuy ndogoo déjà commencer par loolu
parce que En général, les gens ne réfléchissent pas heure ndogu moom. non sama mbokku mbayeen yi ak sama mbokku sàmbeen yi heure moom ndogu moom dafa nekk di heure xalaat ndogu moom dañu naan nañu accélérer rek ngay dóor rek. nañ dóor rek bu ñëw ñu dem alors que pourtant estomac bi nekkoon na au repos. Ok. Il était au repos, il était calme, mais il y a beaucoup d'acide quand même. Et puis day mel ni comme nit kuy nelaw ah. nga ñëw rek bëgg ko yëkkati yeeg. xam nga dafay metti. Je pense que il faut nga yee ko ndànk. Donc rupture bi il faut commencer léger par des tisanes, par une petite soupe. Bon c'est vrai que xam naa ni su may wax loolu moom. non njaayeen ñi lay xalaat. non man mii sama mbokku mbayeen nii moom xam naa ni duñ ma déglu sax. Donc commencer par des liquides. Tout doucement. Tout doucement. Une tisane, des soupes assez légères. Et puis progressivement après nga jël nag sa benn repas bu copieux. Mais il faut le prendre assez tôt aussi. Parce que le fait de manger tard lekk rek tëdd loolu bokk na ci liy gën a indil gàllankoor maladie. Parce que lekk rek tëdd day yokk reflux bi comme ni ma la ko waxee léegi. day yokk dyspepsie bi mooy problème de digestion. day mën na tamit favoriser ay ballonnement problème de constipation yëpp da koy yokk. Donc commencer en douceur après manger assez copieux mais assez tôt avoir le temps peut-être di doxantu tuuti prendre le temps jaabante une petite marche ak yooyu activité physique moom. C'est pas évident tamit weeru koor. C'est pas évident. Boire beaucoup d'eau. Ne pas oublier les fruits et les légumes. Parce que loolu aussi ça peut permettre d'aider le transit. Et il y a de l'eau aussi dans les. Oui, il y a de l'eau dans les fruits, dans les jus, dans tout ça. Donc loolu la daal. Gastrite nerveuse loo xamante ne da ngeen koy gis tamit au niveau en consultation. Oui, bon loolu souvent c'est lié au stress. Oui. Donc c'est lié au stress, c'est chez certains patients. mooy suñuy am yenn situation suñuy vivre yenn situation de stress yi. Ça peut créer en fait une inflammation liée à l'excès d'acidité gastrique. Parce que le fait en fait le stress, il y a un lien direct entre ce qu'on dit entre le cerveau et l'estomac. Oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Exactement. L'intestin, on se dit que c'est le deuxième cerveau. Donc quand on stresse, on a tendance à sécréter beaucoup d'acide. Et cette hyperacidité, boobu noonu moom mooy parfois responsable de gastrite parce que moom mooy indi ay inflammation au niveau de l'estomac. Et dans ces cas-là aussi, c'est les médicaments pour diminuer l'acidité gastrique, mais également des médicaments pour réduire un peu le stress. Oui, muy lu am solo. La prise en charge de ces maladies-là au Sénégal, noo foo koy natt est-ce que tey jii déjà yéen vous êtes bien outillés fan lañ ci toll déjà en termes de dispositifs. Waaw, pourtant on est bien outillés. Est bien outillés. Le plateau technique, bon, c'est assez mitigé, mais il y a des endroits où on a quand même de bons plateaux techniques avec de bonnes, comment dire, de bons centres d'endoscopie pour pouvoir diagnostiquer certaines maladies. Ci hôpital public yi. Ci hôpitaux publics yi am na ci. Mais également dans le privé, les hôpitaux publics, les centres d'endoscopie de plus en plus ont tendance à se développer. Et donc côté plateau technique, il commence à avoir quand même ay efforts yoo xam ne ñu ngi koy def ñu ngi def ay jéego pour mën a nekk quand même à des niveaux aux normes. Pour être aux normes par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et concernant les thérapeutiques, ça veut dire... Mais des na xam naa ne yéen di woon ko bëgg a wax. Si des na moom des na lu bëri moom des na. Il y a beaucoup d'examens qui ne sont pas disponibles. Au Sénégal. Par exemple, l'examen phare pour diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien, ça s'appelle la pH-métrie. N'est pas disponible au Sénégal. Ok. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas. Dafa cher wala c'est quoi? C'est pourquoi? Waaw, xëy na dafa cher, mais en tout cas, ce n'est pas disponible dans les hôpitaux. Donc loolu ku mu dal tey jii? Ku mu dal, on se limite à faire l'endoscopie. Ok. Sachant que parfois l'endoscopie, la fibroscopie peut être normale alors que nit ki mu ngi am symptôme reflux gastro-œsophagien. Donc ça sera un traitement empirique. Dans les reflux gastro-œsophagiens,
Il faut faire une fibroscopie quand même. Oui. Mais si la fibro est normale, il faudrait compléter par la pH-métrie. Maintenant nag examen boobu ñuy compléter boobu lañ amul. D'accord. Comprendre nga boobu lañ D'accord. amul Sénégal. Ok. Mais on se dit que suñu ko amul tamit on va traiter. Donc parfois dans certains cas yoo xam ne on traite mais on n'a pas de bons résultats. Si cas yooyu la ñuy xam ni vraiment waroon nañoo am pH-métrie parce que doonoon nañu jàppale ñu xam ban façon reflux la parce que reflux tamit c'est beaucoup plus complexe Ok. que ce qu'on dit. Mën na nekk reflux acide, acidité gastrique bi. Mën na nekk reflux biliaire, ça veut dire que bile bi li muy sécréter mooy refluer. Mën na nekk reflux gazeux, mooy gaz ba mooy refluer. Donc loolu noonu si yenn certains cas yi rek la ñuy ressentir quand même certains besoins en équipement daal. Waaw mais voilà ñun de toute façon toujours il y a toujours un mieux à faire. Il faut toujours améliorer les choses, mais c'est vrai qu'il y a des examens qui nous manquent. Voilà. Il y a examen et en termes de médicaments. En termes de médicaments, moom, tout est disponible. Tout est disponible. Voilà. Ouais. Les dernières générations de li ma doon wax sànq mooy molécules yi. Oui. Les inhibiteurs de la pompe à protons. Toutes les dernières générations yi nga xam ni maintenant c'est ça qui est indiqué dans les recommandations pour la prise en charge, tout est disponible. Oui. Donc on les utilise et parfois on a aussi de bons contrôles de ces symptômes-là chez nos patients. Ça veut dire que maladie gastrique bu ñu mën a am fii ci Sénégal mën nañ ko faj fii ci Sénégal. Ah déedéet déedéet nag. Ah bon. Déedéet. Je voulais juste, je pense que j'en ai pas parlé. Oui. De l'endoscopie digestive thérapeutique. Ok. Mooy lan. Parce que maintenant ñun on ne se limite plus di def fibro rek génnaat. Ok. Aspect diagnostic bi mooy xool rek. xool rek génnaat waay. Déedéet. Ouais. Léegi dañuy def aspect thérapeutique bi. te loolu évolution la. Évolution la. Ouais. Voilà aspect thérapeutique bi mooy suñu duggee li nga xam ne chirurgien bi moom dafay ubbi pour def ko ci biir. ñun léegi dañuy jaar par la bouche avec l'endoscope mën a def comme ay mini chirurgie. Ah oui. waaw mën def ay mini chirurgie. Ça c'est pour bu fekkee nit ki dafa am lan ulcère par exemple. waaw par exemple ulcère. Ok. mën nañ jaaree noonu suñu gisee ni ulcère buy saigner la. par exemple mën nañ jaaree ci endoscope bi dugal ci ay appareil ñu piqûre si loo xam ni day tax ba saignement bi arrêté. Ok. wala ñu def ci li ñuy woowee clip c'est comme ay kepp ci ligne bi ulcère bi su nekkee nii dañ koy kepp. Ok. comme ça tëj ñaari voilà Voilà. comme suture exactement. Ok. comme tëj ñaari brèche yi. yeneen méthode de traitement par voie C'est des endoscopique. mini-interventions ça. C'est des mini-interventions. yeneen technique d'intervention yi ñu mën a def par voie endoscopique mooy les dilatations mooy ñi nga xam ni par exemple les enfants yoo xam dañoo naanoon xeme. œsophage yi tëju. Ouais, ouais. œsophage yi tëju wala ñi nga xam ne ñoo amoon yenn feebar yi. seen œsophage yi tëju. donc ñun mën nañoo dugg après dugal suñu yenn tuyaux yoo xam ni ça nous permet de les ouvrir de dilater. Ouais. yeneen lu ñu mën a def mooy ce qu'on appelle les polypectomies mooy polype mooy c'est comme des boutons yoo xam ne dañuy nekk ci côlon bi wala yooyu te polype yooyu noonu parfois c'est comme des lésions précancéreuses. mooy suñu leen dindiwul mën nañu évoluer vers un cancer. Ouais. Donc ñun en faisant notre coloscopie mën nañ tamit jaaree ci suñu tuyau bi am loo xam ni dañuy dem dagg polype bi génne ko donc loolu yëpp c'est des traitements yoo xam ni peut-être il y a des années avant ça nécessitait que ni chirurgien bi dem xotti biir bi yëpp pour def ko. léegi on n'a pas besoin de faire ça. Donc pour vous dire li nga doon wax léegi ndax tout est disponible ici. Oui. Ça c'est disponible. Ok. Maintenant il y a une autre technique maintenant le niveau 3, c'est-à-dire l'endoscopie thérapeutique de niveau 3 qui n'est pas disponible au Sénégal. Parce que pour ça, il faut quand même former les médecins, il faut du matériel. Absolument. Et on n'a pas ça. Pour le moment. Donc ce n'est pas disponible. Non, Ouais. ce n'est pas disponible. Espérons que dina disponible parce que Espérons. Encore une fois santé priorité vraiment la war a nekk bu ñu xoolee boo ñëwee dans les structures publiques ni fa nit ñi di ñëwee ak rang yeeg voilà accueil orientation ou spécialiste ni muy méttee bon j'en parle Yam ko gën a xam vous en tant que médecin qu'est-ce que ça vous fait de gis loolu cette situation-là? C'est difficile, hein? C'est difficile. Parfois, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de spécialistes. Ouais. Heureusement, nous, en gastro, on commence quand même à former beaucoup de jeunes. Dans le temps, il y avait des gastro à Dakar.
et c'est ça qui faisait que rang bi di bëri parce que nit ñi da leen daan jaral ñuy jóge ci région yi di ñëw di wut peut-être fu ñu nekk di rang des jours ñun parfois dañ daan toog ay file d'attente de 1 mois 2 mois de file d'attente de consultation ou d'endoscopie. Mais de plus en plus on est en train de former des jeunes gastro et ils sont quand même maintenant répartis dans tout le Sénégal. Dans les grandes régions, il y a des gastros un peu partout. Ouais. Voilà, donc on essaie de faire des efforts pour que l'offre en fait de soins en matière de gastro-entérologie, ça soit large et répandu dans tout le Sénégal. Dans tout le territoire. Et ainsi que de même que les autres spécialités. Bien sûr. Les autres spécialités aussi. Merci beaucoup, docteur Cissé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Diop. ñu ngi lay gërëm ci teew bi nga teew fii ci Evenprod. ñu fàttali ni yaa ngi exercer donc au niveau de Abass Ndao di fa liggéey ci wàllu lépp lu jëm feebar yu jëm ci wàllu en tout cas biir mën nañ ko waxee noonu pour vraiment wax ci wolof. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ni mën ngeen abonné wu ngir bañ a raté suñuy waxtaan yi ñu amal fii ci Evenprod mu nekkoon santé et Ramadan ak docteur Mame Coumba Cissé ba beneen.